Je viens de Lorraine, de Nancy précisément. De Saint-Nazaire. Donc de la région Rhône-Alpes, de Trévoux plus exactement, dans l'Ain. Je viens de la structure Ariès Insertion Professionnelle dans l'Essonne, à Épinay-sur-Orge. Bonjour, je m'appelle Claudine, je viens du Lien, Léman Insertion Environnement sur Siers, c'est-à-dire Haute-Savoie. Nous avons plusieurs chantiers effectivement dans les domaines de l'accueil touristique et puis de tout ce qui est environnement. On a différentes conventions et surtout les chantiers d'insertion. On a une dizaine de chantiers d'insertion. On travaille aussi dans les structures pénitentiaires et pour les jeunes aussi des actions sur les jeunes et les adultes. Oui, en fait un chantier avec 3 activités différentes, espace vert, floriculture et un autre qui s'appelle Grand Geoffrin qui est en fait un dépôt-vente de vêtements. Alors on est essentiellement sur les espaces verts. Alors je suis Myriam Valverde, le chantier d'insertion dont je suis présidente s'appelle Vertical. Il se trouve dans le Var, à Toulon. Donc on est les locaux de l'étape. Eh bien, les 7e rencontres, nous attendons de rencontrer tous les acteurs, un certain nombre d'acteurs, d'échanger sur les pratiques, d'améliorer, de continuer en fait à nous professionnaliser dans le domaine de l'insertion, donc au profit de nos publics. Oui, pour moi c'est un challenge, c'est une première fois, donc c'est important et les ateliers sont intéressants. En plus il y a beaucoup de changements au niveau des chantiers, de chantier école, donc on va essayer d'apprendre plein de choses pour pouvoir les apporter au chantier d'insertion. J'attends beaucoup de choses en fait, voir si je fais mon travail correctement, si il peut y avoir des outils qui peuvent me permettre d'être mieux dans mon travail et voilà. Beaucoup d'échanges avec tous ceux qui travaillent sur le secteur, beaucoup d'idées à prendre et éventuellement à donner. Donc une mutualisation des idées, des pratiques, des valeurs. Alors surtout déjà de la curiosité parce que c'est pour moi une première et puis de rencontrer d'autres structures d'insertion, de pouvoir échanger aussi et apprendre parce qu'elle est basée sur l'échange des méthodologies, donc voilà, c'est essentiellement ça. Ce qu'on attend des 7e rencontres, ce qu'on attendait des 6e, des 5e, redynamisation, voir un petit peu ce qui évolue et puis un souffle nouveau à chaque fois, quoi. On repart pour 4 ans, regonflé pour 4 ans, donc c'est plutôt intéressant. C'est pour ça que j'insiste pour que l'ensemble de l'équipe soit présente sur les chantiers. Bonjour et bienvenue à Toulon pour ouvrir ensemble les 7e rencontres de notre réseau. On peut constater par exemple que ce matin, en ayant eu pour la première fois un ministre quand même, et pas n'importe lequel, un ministre du Travail qui vient reconnaître que l'insertion est vraiment un des acteurs donc, de l'emploi, paraît être quand même une bonne chose pour nous tous. Je pense que ça peut quand même si tout n'est pas parfait, donner des sens positifs en tout cas à l'ensemble des acteurs de chantier école. Alors, je m'appelle Thierry Perrochot, donc je suis le responsable de la société Meco-Concept et qui a mis au point en fait un système de production de briques de terre compressées. Ce qui est intéressant dans le procédé de fabrication, c'est que les gens qui sont en insertion découvrent qu'en partant d'une matière brute ou juste de la terre qui est sous nos pieds, on peut réussir à construire quasiment une maison en entier. Un atelier intéressant, très édifiant, sur une pratique qui se fait sur un territoire un peu particulier. Qui peut nous amener, nous, des réponses sur certains territoires où il n'y a pas du tout les mêmes pratiques. Donc là, je pense qu'on a des leçons à avoir de la Martinique et de la Guadeloupe.
Nous, on essaye effectivement de développer les mêmes outils, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis les questions, le débat après était un peu court, c'est dommage, mais on commençait à aborder les problèmes de effectivement l'IAE, l'ancrage de l'IAE dans les territoires, avec les communautés de communes, avec la région, avec les départements. Et ça, c'est très complexe, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais il y avait du débat et c'était bien. Mais je pense que ça va se continuer là. L'insertion par l'économie, c'est travailler dans l'économie et travailler aussi pour l'économie, en étant en lien avec les besoins de cette économie. Et la réforme que nous avons mise en place, elle n'est pas là pour aider à l'innovation, mais elle permet à l'innovation de se développer, parce qu'on donne plus de sécurité dans les financements. Vous savez, au bout du compte, c'est une question d'argent. C'est que les structures dans lesquelles vous travaillez aient une visibilité, qu'elles ne soient pas simplement au jour le jour, qu'elle ne se pose pas continuellement des questions sur combien je vais avoir pour accompagner les salariés. Donc là, on donne de la visibilité, on a remonté le niveau d'aide, on va vous rapprocher le plus possible de ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire des autres salariés, des salariés qui sont dans l'économie, pour vous les permettre ensuite de passer de ce statut d'aujourd'hui au statut de demain sans qu'il y ait une rupture, mais que ce soit un passage progressif. Voilà, c'est le sens à la fois de la réforme, mais c'est aussi l'appui que nous pouvons apporter à des innovations aussi intéressantes que la vôtre.